Tu es femme allaitante, bébé a déjà 6 mois et tu veux ajouter d'autres aliments. Ton choix s'est porté sur un lait artificiel. Mais tu ne connais pas quel lait tu dois donner à ton bébé. Parce que justement, tu entends tout sur les laits artificiels. Les diarrhées, les vomissements, la constipation et bien d'autres bobos encore qu'on ne saurait citer. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler des critères de choix du lait artificiel pour ton bébé. Rassurez-vous, je ne fais pas de publicité de lait. Je ne fais pas de publicité de lait. C'est juste que pour certaines, c'est incontournable. Il est vrai que ce qu'on vous conseille, c'est d'allaiter votre enfant au sein, au lait maternel, exclusivement jusqu'à 6 mois. Maintenant, après 6 mois, il va falloir varier, il va falloir diversifier son alimentation. Donc, du coup, certaines peuvent opter pour la nourriture, d'autres peuvent opter pour le lait artificiel. Donc, aujourd'hui, on va parler de ces critères de choix-là qui vont te permettre de dire non, je préfère prendre tel lait par rapport à l'autre. Salut, j'espère que tu te portes bien. Si c'est la première fois que tu cliques sur cette vidéo, cela signifie que tu es soit enceinte, tu es soit femme allaitante, tu es une jeune fille en âge de procréer, soit tu es à la recherche d'un enfant, soit tu n'en veux pas. Tout compte fait, tu es au bon endroit. Je t'invite de se faire t'installer, à t'abonner, à liker les vidéos. C'est totalement gratuit et n'oublie surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Je vais me présenter pour toi. Je suis Letty Déby et je suis sage-femme. Pourquoi choisir un lait au détriment d'un autre? Sachez déjà que les organismes de nos bébés ne sont pas pareils. Le lait X peut bien aller à mon bébé et ne pas aller au tien. Et il y a également plusieurs conditions qu'il faut réunir pour que le lait ne dérange pas votre bébé. Il y a d'abord l'hygiène de vie. Il y a la façon de fabriquer le lait. Toutes ces conditions, lorsque elles sont bien réunies, maintenant, on peut parler du critère du choix du lait artificiel pour notre bébé. Le premier critère de choix, c'est le prix. J'insiste sur le prix. Il est important de connaître son budget afin de pouvoir choisir le type de lait. Même si peut-être le lait de 7000 est de qualité, si tu ne peux pas te permettre d'acheter ce lait-là, ça ne vaut pas la peine. Si tu n'as pas de revenus, tu ne peux pas acheter ce lait-là, même si c'est la haute qualité. Donc, le prix est très important. C'est fonction de tes revenus. Le deuxième critère de choix, c'est la disponibilité. Ça dépend de la localité dans laquelle tu te trouves. Est-ce que où je suis, le lait que je vais choisir sera tout le temps disponible? Il ne faut pas que quand je viens aujourd'hui, je prends ce lait, 2 jours après, je viens, on me dit que non, c'est en rupture de stock. Il n'y a pas. Attends quand ça va revenir. Et là, on se retrouve en train de changer de lait à notre bébé tout le temps, ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Donc, il faut déjà se rassurer également que ce lait, je pourrai l'avoir, peu importe l'heure à laquelle je vais à la boutique. Il n'y a pas d'examen qui va te permettre de savoir que quand je vais prendre le lait, si ça va constiper mon enfant, quand je vais prendre ceci, ça va lui donner la diarrhée. Non. Tu vas te lancer, choisir un lait en fonction de ces deux critères-là. Essayer en respectant les doses, en respectant le dosage en fait. Comment préparer le lait? Bon, un exemple, lorsque tu mets l'eau à 30 ml, pour 30 ml d'eau, c'est une cuillerée de lait rasé. Pour 60 ml d'eau, 2 cuillerées de lait rasé. Tu dois respecter cela. Parce que si le lait dépasse la quantité d'eau, ça peut entraîner justement soit la diarrhée, soit la constipation. Donc, en fait, des fois, le problème n'est pas le lait, mais l'hygiène de vie et aussi la façon de préparer le lait. Donc, il faut déjà revoir ça. Si vous respectez l'hygiène de vie, du genre stériliser vos biberons tous les jours, ne pas garder le reste de biberons, par exemple, et donner à bébé, respecter le dosage d'eau et le nombre de cuillerées de lait. Si tout ça est réuni et vous savez que c'est réuni, malgré tout cela,
Le lait que vous avez acheté ici ne dérange le bébé. Ça veut dire quoi? Le constip ou bien lui donne la diarrhée. Là, vous pouvez changer. Mais maintenant, avant de changer, vous allez d'abord commencer à chercher des solutions pour pouvoir pallier au problème parce que vous n'allez pas acheter une boîte de lait aujourd'hui, l'entamer et le jeter demain, à moins que ce soit vraiment, à moins que les dégâts soient vraiment énormes. Mais si ce n'est pas tellement énorme, on peut essayer de gérer, voir. Par exemple, si c'est la constipation, si le lait que vous avez acheté constipe votre bébé, vous pouvez, par exemple, la, augmenter son hydratation, genre lui donner une grande quantité d'eau à boire, ou alors plus précisément très tôt le matin, ou alors vous allez chercher les compotes de fruits, lui donner et tout pour pouvoir pallier à ce problème de constipation, le temps que la boîte s'épuise. Maintenant, si c'est que ça va, vous pouvez continuer. Mais si ça ne va toujours pas malgré tout, ou alors malgré que vous, parce qu'il y a certaines, elles ne laissent toujours pas l'allaitement maternel, elles continuent d'allaiter, mais l'enfant est toujours constipé, peut-être c'est l'alimentation de la maman, qui sait. Si on a écarté toutes ces causes-là, on donne le lait, ça constipe toujours, on se doit de le changer, de prendre un autre. Quand on prend un autre, on recommence le processus. Il n'y a pas un lait où on va te dire que quand tu prends ceci, ça ne fait rien à ton enfant. Ou alors parce que mon enfant a pris tel lait, ça n'a rien fait que ça sera pareil pour chez ton enfant. Non. Lorsque tu prends et que ça fonctionne, ok, tu restes là, tu rythme et tu adoptes ce lait jusqu'à ce que tu puisses arrêter et donner d'autres aliments à ton bébé. Voilà en quelque sorte ce que je pourrais dire par rapport aux critères de choix de lait. Et une fois de plus, je vous dis merci pour cette écoute attentive. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.